Bon, tout d'abord, nous allons lancer avec l'application Revit 2022. Vous voyez, nous allons donc cliquer sur Revit 2022. Nous double-cliquons. Nous allons patienter que le logiciel puisse s'ouvrir. Bon, nous allons aller sur Nouveau. Nous allons chercher le gabarit architectural. Parce que tout d'abord, pour modéliser le bâtiment, en fait, pour faire le plan de plomberie, nous avons besoin du gabarit, en fait, du plan de l'architecte. Bon, puisque c'est un tutoriel que nous sommes en train de faire, nous allons d'abord modéliser dans notre salle de bain, afin de le renvoyer dans le gabarit plomberie. Donc, nous ouvrons dans le gabarit architectural. OK. Voilà. Étant donc sur cette page, il faudrait que vous sachiez avec quelle unité vous êtes en train de travailler. Pour cela, vous appuyez sur UN, qui est le raccourci clavier pour activer UN. UN, raccourci clavier, pour changer les unités. Vous voyez ici, il y a longueur. Longueur, on a un mètre ici. Vous cliquez dessus. Mètre et centimètre, vous changez, vous décidez de travailler peut-être en centimètres, ça dépend de vous. Arrondi à 2 décimales après la virgule, unité, aucune, supprimez les zéros en fin de chaîne, d'accord. Vous cliquez sur OK et vous validez sur OK. Maintenant, vous allez sur mur. Bon, là c'est écrit quoi? Mur de base générique extérieur 200 mm. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous allez donc changer les paramètres de ce mur. Vous créez votre style de mur. Vous allez donc créer votre style de mur. Pour cela, tout ce qui se trouve à ce niveau est appelé propriété d'occurrence. Et maintenant, nous allons donc changer cela dans les propriétés de type. Ceci s'appelle les propriétés d'occurrence. Dans modifier le type, s'appelle propriété de type. Donc, nous allons donc aller dans les propriétés de type. Dans structure, nous partons sur modifier. Dans modifier, nous allons changer l'épaisseur du mur. Que nous allons dire, nous voulons travailler peut-être avec le mur de 15. Maintenant, le matériau. Si vous voulez changer les matériaux, c'est ici qu'on change le matériau. Vous pouvez ici double-cliquer. Vous cliquez dessus, vous dupliquez, vous dites maçonnerie. Vous donnez le nom que vous voulez et vous allez là sur remplacer cette source donc dans apparence, parce qu'il y a identité, graphique, apparence. Vous cliquez sur cette ici, vous cliquez là, dans bibliothèque, vous déroulez bibliothèque, vous allez dans maçonnerie. Vous pouvez choisir, vous choisissez la texture, vous choisissez le matériau qui vous convient. Bon, on va prendre celui-ci. On prend ceci.
briques, ici pour avoir les briques, de maçonnerie. Nous allons prendre les briques, ce matériau. Là, c'est déjà là. Vous appliquez et vous cliquez sur OK. Vous appuyez donc sur, vous cliquez sur OK, vous validez. OK, vous validez. Maintenant, ici, ligne de justification. Vous cliquez dessus. Pour justifier vos communes à l'extérieur, nu fini extérieur ou soit le nu fini intérieur, ça dépend de vous. Et vous allez cliquer sur nu fini extérieur. Et maintenant, la contrainte inférieure, ça commence au niveau 0. Et décalage inférieur, ça veut dire que le mur du bas, ça quitte du bas. Si vous voulez décaler, vous décalez à partir d'ici. Contrainte supérieure sans contrainte, c'est pas bon. Maintenant, là, il faudrait toujours lui donner la contrainte supérieur qui est le niveau 1. Parce que vous voulez que votre mur quitte du niveau 0 au niveau 1. Donc vous l'appliquez cette contrainte qui est la contrainte au niveau 1. Donc vous prenez le rectangle aussi. Vous cliquez. Voilà. C'est là. Maintenant, là vous avez vos murs. Vous pouvez décider que vous voulez faire une douche de 160 par 2 mètres par 3 mètres. Vous cliquez donc sur un mur. Quand vous cliquez sur un mur, ça vous donne la longueur du mur de côté-ci. Là, c'est intérieur, comme vous le voyez. Donc, vous pouvez cliquer là. Vous dites que bon, vous voulez 3 mètres. Longueur, 3 mètres. Maintenant, vous cliquez maintenant sur ce côté de mur. Ça vous donne la largeur. Vous dites que non, la largeur, vous voulez que ce soit 167,5. Ça dépend de vous. Ça, c'est la longueur, la largeur que je veux. Bon. Ok. Là, nous constatons que notre mur n'est pas assuré. Notre mur n'est pas assuré. C'est parce que dans les propriétés, nous n'avons pas coché cette partie-là. Nous pouvions donc modifier pour que notre mur soit assuré. Pour qu'on voit que le mur est coupé, vous voulez cliquer donc sur le mur. Cliquez sur le mur, vous partez sur les propriétés de type. Propriétés de type, vous partez sur modifier. Dans modifier, vous partez sur matériaux. Faites comme si vous voulez changer le matériau. Vous venez sur le graphique ici. Le graphique, on dit en plan. Coupe. Motif de coupe. Motif de coupe, premier plan. Vous cliquez là, vous dites que votre motif de coupe, vous pouvez le mettre acier, béton. Vous mettez bloc béton. Ok. La couleur, vous dites que vous voulez ça en noir. Puis, ok. Vous appliquez sur OK. OK. Et OK. OK. Bon, si vous voyez que la distance entre les hachures, si vous trouvez que la distance entre les hachures sont un peu très espacées, vous partez encore toujours sur le propriété de type. Vous partez dans modifier, modifier maçonnerie, maçonnerie. Vous partez toujours, vous partez sur le motif que vous avez choisi. Vous double-cliquez sur vos motifs. Sur vos motifs, vous double-cliquez encore. Là, vous pouvez mettre, on a dit espacement 1. Espacement 1, vous pouvez dire que bon, vous voulez espacer de 0,5. Hein? Vous dites OK. Vous avez espacé de 0,5. Vous dites OK. Vous appliquez. Et vous appliquez. Et vous dites OK. OK. Là, vous avez donc
votre mur en coupe qui se présente de la meilleure des façons. Maintenant, nous allons placer le crépissage parce que après avoir fait la maçonnerie, nous allons crépir. Donc, nous allons donc créer un nouveau mur. Nous allons aller sur mur. Nous partons sur modifier. Et ici, là, il faut dupliquer le mur là. Dupliquer et dire que nous voulons nous allons dire que nous voulons crépissage. Nous devons créer crépissage de 2 cm. Vous appuyez sur OK. Vous allez maintenant sur modifier. Ça modifier le 15 cm là. Vous dites que vous voulez ça en 2 cm. Et maintenant au niveau du matériau, vous changez le matériau. Ici c'est maçonnerie, vous dupliquez maçonnerie, vous écrivez crépissage. Vous allez donc sur le motif de coupe. Au niveau du motif de coupe, vous pouvez prendre le remplissage. Prenez le remplissage, OK. Le remplissage, OK. Vous appliquez, OK. Maintenant, vous venez donc à l'intérieur. Vous prenez votre rectangle pour être rapide. Je peux prendre mon rectangle là. Voilà. Et si je prends encore le rectangle, qu'est-ce que ça donne? En prenant le rectangle dans le sens ci. Ça c'est nu fini extérieur. Je vais voir si en prenant le nu fini intérieur, je peux le faire avec le rectangle. En nu fini intérieur. Oui. En nu fini intérieur, je peux aussi le faire pour l'extérieur. Voilà. Là, nous avons donc fait nos murs. Au niveau de oui, ça c'est bon. Bon, ce que nous allons faire actuellement, c'est de placer la porte et la fenêtre. Donc, dans Revit, il y a ce qu'on appelle les familles. Les familles, vous pouvez la télécharger dans un pour la télécharger sur www.beamobject 3D. Beamobject. Dans Beamobject, vous avez toute une catégorie de familles. Donc, moi, je vais aller prendre une porte. Puisque si je veux une porte, voilà, peut-être là, nous avons une porte. Je peux avoir une porte, mais je ne vais pas utiliser cette porte-ci. C'est la raison pour laquelle je vais aller donc chercher une porte dont j'ai téléchargé. Je vais donc aller sur ouvrir. J'ai mis cette porte là-haut. J'ai mis ça dans Joseph. Porte architecturale. Voilà. Vous voyez, ça c'est la porte que j'ai téléchargée, la famille. Donc il passe ouvrir. J'ouvre dans la famille que j'ai téléchargée sur Beamobject. Quand ça s'ouvre comme ça, je pars ici sur charger dans le projet. Je clique sur charger dans le projet. Ça va charger ça dans mon projet. Voilà. C'est ça là. Ça va charger dans mon projet là. Bon, si j'appuie sur
peux venir ici, je modifie ici. Je vais mettre le doublage 14, le doublage 17. Parce que moi j'ai mis le 17. Je vais mettre mon doublage dans 17. La porte, je vais la mettre où? Je vais mettre par exemple ma porte quelque part là. Voilà, je vais mettre ma porte quelque part là. Je vais mettre ma porte quelque part là. Maintenant, il faut savoir à quelle hauteur donc vous positionnez votre porte, puisque quand vous cliquez sur la porte, je vous ai dit qu'il y a, vous avez ce qu'on appelle les propriétés d'occurrence. Vous partez donc dans les propriétés d'occurrence, vous regardez ici, tout en bas là, vous avez hauteur sous linteau. La hauteur sur linteau, si vous voulez mettre votre porte à 2,10 m, vous écrivez que sous linteau, vous voulez être à 2,10 m. 2,10 m. Vous avez votre hauteur sous linteau. Et là, vous constatez que la porte a coupé uniquement le crépissage intérieur. Ça n'a pas coupé la maçonnerie et ça n'a pas coupé le crépissage extérieur. Pour cela, donc, il faut aller sur modifier. Modifier, vous partez sur attacher. Vous attachez donc votre crépissage à la maçonnerie. Attends. Vous l'attachez. Vous allez donc attacher. Attendez. Attacher. Voilà, ok. Je vais donc attacher mon crépissage intérieur à ma maçonnerie. Vous voyez que ça a coupé. Maintenant, je vais attacher ma maçonnerie à mon crépissage extérieur. Voilà. Vous voyez que là, maintenant, la porte a créé totalement l'ouverture dans tous mes éléments de maçonnerie. Je vais donc essayer, je vais donc mettre la fenêtre, une fenêtre. Je vais donc aller ouvrir. Je peux déjà fermer cette porte-ci, la porte, je peux fermer cette fenêtre aussi. Bon, je vais aller s'ouvrir pour charger l'une des fenêtres de douche que j'ai eu à télécharger. Ouvrir. Dans ouvrir, là je l'ai. Je fais la même chose, je charge dans le projet. Je charge dans le projet. Je charge dans le projet. Et je viens là. Je le mets dans le mur dans le crépissage là. Quand je l'ai mis dans le crépissage, je sélectionne ma fenêtre et j'appuie sur la barre d'espacement. Voilà. Quand j'appuie sur la barre d'espacement, c'est comme si j'utilisais les doubles flèches ici. Soit vous appuyez sur la barre d'espacement, soit vous appuyez sur la double flèche ici. Ça fait le même travail. Maintenant, là, nous constatons aussi que ça a juste coupé le crépissage intérieur. Et il faudrait que ça coupe aussi tous les autres éléments en maçonnerie. Donc je vais faire la même chose et je vais aller sur attacher. Je vais attacher le crépissage intérieur à la maçonnerie. Et je vais attacher la maçonnerie à mon crépissage extérieur. Vous voyez que là, ouais, ma fenêtre est ressortie. Là, j'ai une fenêtre de combien par combien. Pour le savoir, vous partez dans la propriété de type. Propriété de type. Vous voyez que j'ai une fenêtre, la hauteur de 70 et la largeur de 70. Maintenant, c'est à quelle hauteur donc? Je vais dire, il faudrait que cette fenêtre soit à la hauteur de la porte, à la hauteur du linteau de la porte. La porte, on a dit que le linteau était à 2,10 m.
Or là, sur le propriétaire d'occurrence, on se rend compte que la hauteur sous linteau est de 150. Donc nous allons modifier ça, nous allons mettre à 2 mètres. Nous allons mettre ça à 2 mètres 10. Voilà. 2 mètres 10. Là, ça s'affiche comme ça. Pourquoi ça s'affiche comme ça? Ça s'affiche comme ça parce que la hauteur de coupe, notre hauteur de coupe est à 1 mètre. Est à 1 mètre. C'est la raison pour laquelle on n'est pas, cette fenêtre n'est pas coupée. La raison pour laquelle vous avez vu que son affichage a changé. Si nous voulons regarder ceci en 3D, vous partez sur vue 3D. Vous avez ça là. Vous avez ça. Regardez bien. Voilà. Voilà. Ça, votre porte de douche. Vous ôtez. C'est votre fenêtre. Avec l'antivol à l'extérieur. Vous fenêtre l'antivol. Intérieurement. Vous regardez l'intérieur. Voilà, ça c'est votre fenêtre. Ça c'est bon. Nous allons repartir en 2D. Au niveau de l'affichage de cette fenêtre aussi, nous pouvons aller sur si nous modifions sur vue, pour aller sur vue, nous allons sur vue en plan, zone de plan de coupe. Vous partez sur la zone de plan de coupe, vous pouvez venir sélectionner cette partie ici. Vous sélectionnez cette partie ici, vous validez, vous pouvez modifier et vous dites que vous voulez que ici votre craie de coupe, en fait, que votre plan de coupe soit peut-être à 1 mètre 70. 1 mètre 70. Vous appuyez sur appliquer et sur OK. Vous voyez que là, votre fenêtre est redevenue bon. Et pour cette zone de coupe, vous pouvez la masquer. Ça dépend de vous, vous pouvez la masquer. Vous cliquez dessus, vous cliquez à droite, masquer élément. Vous pouvez masquer, voilà, OK. Vous la masquez là, d'accord. Nous allons donc créer un sol, le sol. Nous allons donc créer le sol. Nous allons sur sol. Dans sol, nous avons, là c'est écrit sol dalle en béton 250 mm. Maintenant, nous voulons modifier ça. Nous allons sur modifier le type. On double-clique cet élément. Nous appelons dalle. Nous allons appeler ça dalle de 20. Dalle de 20 centimes. Dalle de 20 centimes. Quand nous avons fini de dupliquer jusqu'à modifier jusqu'à renommer, nous allons aller sur modifier. Nous changeons l'épaisseur
puisque nous voulons que notre sol ait une épaisseur de 20 centimes. Et au niveau du matériau, nous allons sur apparence pour voir l'apparence de celui-là en relief. Le graphique plutôt, en graphique. Graphique, voilà le béton. Voilà, béton, c'est bon. Maintenant, nous pouvons double-cliquer directement pour que ça ne soit pas plus écarté. Nous pouvons dire qu'on va prendre 0,3. Voilà, pour que ça soit un peu plus rétréci. On va appuyer sur OK. 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 Nous allons prendre ce rectangle ici. Nous allons cliquer là. Notre béton, notre dalle commence là. Et ça vient ici. Voilà. Ça vient là. On appuie sur. On valide notre sol. Si nous voulons voir ça en 3D, voilà un peu à quoi ça va ressembler. Voilà notre sol. Voilà notre sol qui est là. Voilà notre sol qui est là. Voilà. C'est bien. Nous repartons en 2D, niveau 0. Nous allons regarder nous partons au niveau des élévations, quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Au niveau des élévations, là vous avez le niveau 0, le niveau 1 et le niveau 2. Vous voyez que c'est espacé le niveau 0 à 0, le niveau 1 est à 3 mètres, le niveau 2 est à 6 mètres. Si nous voulons faire peut-être, si nous voulons augmenter notre niveau, nous partons sur architecture. Architecture, nous cliquons sur niveau. Dans niveau, vérifier que réaliser une vue en plan est coché. Pour que au niveau du plan d'étage, que vous puissiez voir le niveau que vous avez créé. Pour cela donc, nous allons cliquer là. Et quelque part là. Nous allons cliquer là, quelque part là. Voilà, vous sélectionnez donc le niveau là. Si vous voulez que ça s'affiche avec ces flèches, vous cliquez sur ce rectangle. Là, ça s'affiche. Même celui-ci, si vous voulez que les flèches là s'affichent, vous cliquez. Et vous sélectionnez. Voilà. Vous cliquez. Et vous sélectionnez. Vous cliquez. Et vous sélectionnez. Là, je sélectionne pour aligner. Je vais aligner mes vues. J'essaie de les aligner. Comme vous voyez, les flèches qui s'est mis actuellement, c'est parce que quand c'est aligné, si je veux déplacer, quand je vais vouloir craver au niveau, quand je vais vouloir déplacer, je suppose ceci. Je suis en train de vouloir déplacer. Voilà. Ça déplace l'ensemble. Ça déplace l'ensemble. Et là, ça n'a pas déplacé celui-ci. Pourquoi?
Bon, nous allons revenir dessus. Là, pourquoi la machine est en train de planter? Pourquoi? Bon, peut-être c'est la vidéo qui est longue. Là, le niveau, ce niveau, nous allons mettre à 9 mètres. 9 mètres. Voilà. Là, nous aurons le RDC, plancher, étage 1 qui va aller étage 2. D'accord. Nous pouvons mettre encore le niveau 4. Hein. Nous pouvons mettre le niveau 4. On va mettre un autre niveau là. On va créer un autre niveau. Même là, vous pouvez changer. Vous dites que vous voulez que ça soit espacé de 3 mètres. En sélectionnant juste ça. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi cette partie de tutoriel. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.